cœur de la Touraine, posé comme un mirage au-dessus des eaux calmes du Cher, s'élève un joyau d'élégance et de grâce, le château de Chenonceau. Surnommé le château des dames, il incarne mieux que nul autre la délicatesse et la force des femmes qui l'ont bâti, aimé, transformé et sauvé au fil des siècles. Le château de Chenonceau a été édifié à l'emplacement d'un ancien moulin fortifié, mentionné dès le XIIIe siècle. Il est partiellement transformé en château fort au XVe siècle. En 1513, Thomas Bohier acquiert le domaine, fait raser l'ancienne construction, à l'exception de la tour des Marques. Il fait bâtir le château Renaissance actuel sur les fondations du moulin, en partie situé dans le lit du Cher. Son épouse, Catherine Brissonnet, supervisera seule la construction du château, dirigeant les travaux avec intelligence et détermination. C'est elle qui donne à Chenonceau cette élégance unique, mêlant gothique et renaissance italienne. Par la suite, offert par Henri II à sa favorite Diane de Poitiers, le château de Chenonceau s'embellit d'un élégant pont à 5 arches et de jardins somptueux, témoins d'un goût raffiné et d'un art de vivre princier. À la mort d'Henri II, Catherine de Médicis reprend les clés du domaine, échangeant Chenonceau contre Chaumont. C'est elle qui élève sur le pont une galerie majestueuse de 2 étages, vaste et lumineuse, où elle organise des bals, des fêtes et des banquets fastueux, transformant le château en un théâtre de la cour. Mais c'est à la Renaissance que Chenonceau va révéler sa grâce. Après les troubles des guerres de religion et la mort de Catherine de Médicis, la reine Louise de Lorraine, veuve d'Henri III, s'y retire dans un silence austère, marquant ainsi la fin de l'épopée royale. Drapée de blanc, elle en fait un lieu de silence, de méditation, d'ombre et de prière. Au XVIIIe siècle, Louise Dupin y installe un salon des Lumières, fréquenté par Rousseau, Voltaire et Montesquieu. Elle veille à préserver le château face aux dangers de la Révolution. Le XIXe siècle voit Marguerite Pelouse redonner vie au château en le restaurant dans l'esprit de la Renaissance, mais elle doit finalement s'en séparer à cause d'un scandale financier. Le XXe siècle apporte une nouvelle page d'histoire avec la famille Meunier. Chenonceau devient hôpital militaire durant la Première Guerre mondiale, puis devient un passage secret également vers la zone libre pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, après des restaurations menées avec passion et respect, Chenonceau continue de rayonner, gardien d'une histoire riche, symbole du charme intemporel des châteaux de la Loire. Laure Meunier, descendante directe, poursuit avec passion les restaurations et l'accueil des visiteurs. Chenonceau est le château privé le plus visité de France, avec près de 800 000 visiteurs par an. À l'intérieur, le charme opère dans chaque pièce. 20 salles magnifiquement décorées, habillées de tapisseries, de meubles d'époque, de toiles de maître. Le salon de Louis XIV, le cabinet vert de Catherine de Médicis, plus loin, les cuisines installées dans les soubassements où brillent encore les cuivres anciens.
Mais ce qui rend Chenonceau si vivant, ce sont ses fleurs. Chaque salle est ornée de bouquets frais, composés chaque jour. Ils apportent une respiration végétale à ces murs séculaires. Et tout autour, les jardins prolongent la poésie du lieu. Chenonceau est un hommage aux femmes bâtisseuses, mécènes, amantes, souveraines, veuves ou résistantes. Depuis plus de 5 siècles, il se reflète dans le Cher, comme dans un miroir, et nous rappelle que l'histoire aussi peut être belle et qu'elle se raconte parfois au féminin pluriel.